Aujourd'hui, on se retrouve pour le témoignage. Alors c'est quelqu'un qui me l'a pas envoyé en anonyme, mais qui souhaite rester anonyme. Je m'appelle Alissa, mentor en confiance en soi, et je t'apporte au quotidien des conseils, des actions pratiques que tu peux mettre en place afin que tu te sentes épanoui, que tu aies confiance en toi, que tu sois en phase avec tes ambitions, et surtout en menant une vie saine. Isabelle a répondu à mes stories du 20 septembre dans lesquelles en fait je vous parlais brièvement, parce que je pense que je ferai une vidéo là-dessus un jour, de la situation chaotique que j'ai vécue dans mon travail ces 6 derniers mois. Et en fait je comparais ça avec la vie que j'avais, parce que j'avais passé la journée à faire du montage, j'avais trouvé ça extraordinaire. On est littéralement sur cette terre pour travailler. Je suis obligée de faire tout ça pour travailler. Pourquoi ça doit être le but d'une vie? Pourquoi on nous oblige à travailler? Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. C'est un peu une discussion philo, méta, et finalement un petit peu inutile malheureusement, parce que si on travaille pas, on n'a pas d'argent. La question de l'argent, c'est aussi une question intéressante, parce que l'argent c'est que du troc. Donc peut-être qu'on pourrait vivre sans troc, on pourrait juste vivre sur une île, oh, ce serait génial. Je me reconnais dans ce message, sauf qu'à l'heure actuelle, je suis dans un travail qui me ronge, mais je sais pas comment m'y prendre, quoi faire, je suis perdue. J'aimerais avoir le courage de faire quelque chose qui me plaît sans avoir peur et sans me dire que j'en serais pas capable. Je me sens prisonnière de cette situation. Ce qui me frappe dans le message d'Isabelle, ce sont les mots qu'elle utilise en disant « j'aimerais avoir le courage de ». On dirait qu'il y a une sorte de dissociation dans l'histoire de Isabelle, parce que dire « j'aimerais avoir le courage de », c'est comme si les choses ne dépendaient pas de toi. Il est question de toi, il est question de ta vie, tu n'as qu'une seule vie. Pourquoi tu dis « j'aimerais avoir le courage de » et le courage de ? Et le courage de changer de vie. Je sais tout ce que ça peut impliquer. En fait, ce qui me choque également, c'est qu'il y a vraiment, encore une fois, cette idée de dissociation entre toi et ta vie. C'est comme si t'étais en fait en train de regarder la vie de quelqu'un d'autre et que tu disais mais putain, elle est nulle cette vie quoi. Cette vie, elle me donnerait pas envie de la vivre. Mais c'est celle que t'es en train de vivre. Et c'est celle dans laquelle tu te permets de vivre. Quelle estime as-tu de toi pour dire que tu aimerais avoir le courage de t'en sortir, si tu fais pas les choses pour t'en sortir? Personne va venir te sauver. Qu'est-ce qui te plaît? T'es en train de me dire que t'aimerais faire quelque chose qui te plaît. Qu'est-ce qui te plaît? Même si après tu dis que tu sais pas trop. Je suis sûre qu'au fond tu sais. Pose-toi, en fait c'est toujours une question de on n'a qu'une vie. Là ça me plaît pas, j'accepte de prendre du recul et de me dire ok, qu'est-ce qui me plairait? Qu'est-ce qui me plaît dans la vie? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans ta vie tu ne mettes pas en place ces choses-là qui te plaisent? C'est une vraie question. Vraiment, il y a aucun jugement dans cette question, c'est vraiment pour savoir. Le problème, c'est que mis à part le travail, je n'arrive plus à me motiver à faire quoi que ce soit. J'ai commencé une activité sportive, j'ai lâché. J'avais commencé une formation, mais j'ai lâché. Je devais évoluer dans mon travail, j'ai tout donné, mais finalement pas cette année. Je vois tout ça comme une immense déception, alors que je suis une acharnée du travail, et déjà que je manque de confiance en moi, je le vois comme un gros échec. Et donc je reviens à ce que je disais au début de la vidéo, on est dans une société où on va travailler par obligation. Dans la situation d'Isabelle, ce qui me saute aux yeux, c'est que donc, elle voit ce travail comme une obligation, et c'est la seule chose qui la motive dans la vie. C'est la seule chose qui va faire qu'elle va s'acharner au travail. C'est ces mots, je suis une acharnée du travail. Pourquoi, Isabelle, tu cherches autant à avoir une validation de tes supérieurs hiérarchiques? Pourquoi tu laisses ces supérieurs-là te dénigrer, puisqu'apparemment tu as travaillé comme une acharnée et tu n'as pas eu une promotion ou une évolution de poste qu'on t'avait apparemment promis de ce que tu dis? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce soit la traduction du fait que tu cherches une validation extérieure? Je pense qu'il faut se demander d'où ça vient. Pourquoi est-ce que tu as besoin de sentir qu'on valide ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que ta propre validation de ton travail bien fait ne vaut pas pour validation générale? Est-ce que dans ton enfance, ça t'a fait ressentir que tu n'étais pas assez? Ou en tout cas que tu devais donner toujours plus? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Est-ce que dans tes relations avec tes frères et sœurs, ou la hiérarchisation qu'ont mis peut-être en place tes parents entre ton frère, ta sœur et toi, est-ce que ça peut avoir un impact peut-être? Même si c'est des choses qui sont pas volontaires de la part de tes parents ou de tes proches, ça a un impact. Et la preuve en est là où tu en es aujourd'hui. Est-ce que ton corps te parle? Est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu as des douleurs au dos? Est-ce que tu as des douleurs au cervical? Est-ce que tu as mal au ventre? Est-ce que tu es souvent malade? Est-ce que tu as des problèmes de santé? Si ton corps a mal, c'est que ton cerveau et ton cœur a mal. Il faut écouter ton corps. Et je n'arrive plus à me motiver pour quoi que ce soit dans ma vie personnelle. Je ne sais même pas dans quel domaine je pourrais aller, quel travail m'épanouirait. Je suis très présente pour les autres, on vient souvent se confier à moi, mais je m'oublie. Et la sensation de rétro-pédaler dans sa vie est hyper difficile au quotidien. Il est très difficile pour moi de mettre des mots, je suis pas du genre à parler, je suis plus du genre à écouter et à encourager tout le monde, et tout le monde pense que tout va bien.
mais la plus perdue dans l'histoire, j'ai bien la sensation que ce soit moi. Moi j'ai une question pour toi Isabelle, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer si tu dis à quelqu'un que tu ne vas pas bien? Est-ce que la raison pour laquelle tu ne le dis pas, c'est parce qu'on t'a jamais donné la parole? Est-ce qu'on t'a toujours fait ressentir que ta parole, elle n'était pas importante et qu'on n'avait pas d'énergie à te donner? Ou est-ce que c'est parce que tu sais qu'en face, tu n'auras pas la réponse dont tu as besoin? Si c'est la deuxième option, c'est important de savoir à qui on peut parler de certaines choses. Dans ton entourage, tu ne pourras pas, et ça, il faut être ok avec ça, il faut pas en vouloir aux gens qui ne puissent pas nous donner ce qu'on attend d'eux. Parfois, ben voilà, chacun ses problèmes dans la vie, chacun son passé également. Tout le monde n'est pas à même de tout donner. Peut-être que tu ne t'adresserais pas aux bonnes personnes. Je dis ça, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas le problème. J'ai l'impression qu'ici, ton problème, c'est vraiment de sentir que tu es légitime d'exister. J'ai sincèrement la sensation que tout vient de là parce que tu ne cesses de répéter que tu écoutes beaucoup les autres, mais que toi on n'aurait pas l'air de vouloir t'écouter et que... Mais c'est surtout ta dernière phrase qui dit « la plus perdue dans l'histoire, j'ai bien la sensation que c'est moi ». Ben, moi aussi j'ai sincèrement la sensation que c'est toi et je pense que le mot perdu, il est assez fort et assez vrai. On dirait vraiment que tu t'es éloignée. Ou alors du moins que tu n'as jamais été celle que tu es destinée à être, parce que j'allais dire celle que tu veux être, j'ai l'impression que tu ne sais même pas celle que tu veux être. La motivation, en fait, c'est un concept qui n'existe pas. La motivation ne te tombe pas dessus. Tu es motivé parce que tu as un shot de dopamine, parce que tu te dis « Ok, je vais faire ça, parce que ça va m'amener à tel résultat. » Et ce résultat, il est peut-être un peu trop loin. Peut-être que tu te dis « Ok, j'aime pas mon corps, je vais faire du sport pour aimer mon corps. » Tu ne peux pas aimer ton corps en une semaine de sport. Il faudrait, je voudrais pas donner d'injonction, il faudrait que tu découpes peut-être tes objectifs. Peut-être qu'au lieu de te donner des objectifs de résultats, tu pourrais te donner des objectifs d'action. Au lieu de te dire, ok, je veux absolument être trop bien foutu, je veux absolument perdre 10 kilos, donne-toi peut-être plutôt des objectifs d'action, de te dire, ok, bah cette semaine, je vais essayer d'avoir au minimum 2-3 heures dans la semaine, entends bien dans la semaine, d'activité physique. Et je ne parle pas d'activité sportive. Tu peux marcher, tu peux courir, tu peux juste te balader. Tu n'es pas obligé de faire du sport si ce n'est quelque chose qui ne te parle pas. L'OMS, elle dit qu'il faut avoir 30 minutes minimum d'activité physique dans la journée. Elle ne dit pas qu'il faut faire du sport. Marcher, balader ton chien, faire le tour de ton quartier, c'est une activité physique. Je pense sincèrement que si tu arrives à voir les choses d'un autre prisme, ça peut peut-être t'aider à te donner des buts, finalement. Essaye de travailler aussi sur ta nutrition. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus parce qu'en fait, je le redis beaucoup dans les vidéos. Le cortisol, il est nourri par les bonnes choses qu'on mange. Si tu manges mal, tu as beaucoup d'inflammation dans le corps, parce que c'est des choses qui sont pas bonnes pour ta santé. Le cortisol, il peut pas le gérer. Le cortisol, il est là aussi pour emmener les gras et les sucres dans tout ton corps, pour te donner de l'énergie. Il stimule ton cerveau. Donc si tu manges trop mal, ton cerveau sera mal stimulé, la dopamine, elle va être mal conduite, enfin bref, c'est tout un circuit beaucoup plus complexe que ce que je suis en train de dire. Donc encore une fois, si vous voulez une vidéo là-dessus, je vous la ferai avec grand plaisir. Dernière chose que je voulais dire, c'est que tu dis que tu as du mal à mettre des mots sur ton mal-être, mais moi je trouve que les mots, tu les as mis. Quand j'ai lu ton message, j'ai sincèrement été profondément touchée et je me suis sentie d'une envie et d'une mission de te sauver. Et c'est sincèrement pour ce genre de message que j'ai envie de continuer ces formats-là, que j'ai envie de continuer à recevoir des témoignages de gens qui sont mal dans leur vie pour trouver encore plus de solutions et donner encore plus de clés pour que vous vous en sortiez. On ne vous demande pas de mettre des mots philosophiques et d'écrire un livre de philo et un recueil de poésie à chaque fois que vous allez mal. Mettre les mots les plus simples et les plus honnêtes, c'est le plus facile. Et c'est finalement ce que vous pouvez donner. Ne cherchez pas à être trop dans la recherche de l'émotion et de la sensation. Ça peut être quelque chose aussi que vous pourriez faire, par exemple, écrire tout ce que vous ressentez. Et ça vous permet de dégager, de déverser votre cœur. Et je pense sincèrement que ça peut faire du bien. En tout cas, Isabelle, j'espère que cette vidéo aura pu un minimum t'aider. Évidemment, je suis toujours disponible sur Instagram. Je peux pas faire de consultation privée, même si ce serait mon rêve, et peut-être qu'un jour j'y arriverai. Mais on peut donner suite à des histoires, ça peut être intéressant. C'est surtout le but, c'est de replonger dans une histoire pour arriver à comprendre, mettre en place des choses dans notre quotidien d'aujourd'hui, petit à petit, qui vont changer et qui vont nous faire devenir enfin la personne qu'on mérite d'être. Cette vidéo-là, elle est là pour t'aider, mais elle est surtout là pour promouvoir mon format Flow, qui est donc une version expansive et IRL de ce format. Le but dans Flow, c'est de recevoir un ou une invitée qui vient témoigner de son mal-être, son mal de confiance, sa montée de stress, pour qu'on essaye ensemble, à travers une genre de séance de psy, de trouver les explications à ces problèmes-là et qu'on aille un petit peu creuser dans ton histoire pour trouver des solutions
En plus de ça, à la fin, à chaque fois, je te propose un atelier pour matérialiser tes émotions et ce dont on vient de parler. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou en commentaire de cette vidéo si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Jusque là, je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter pour le référencement encore une fois. Et nous on se retrouve demain à 18 h.